Savez-vous ce qui arrive quand une jeune fille de 17 ans crache au pied d'un roi et que les étoiles, au lieu de tomber du ciel pour la punir, se multiplient jusqu'à illuminer son chemin? Aminata n'était pas belle selon les critères de Djenné. Trop grande, trop brune, le front trop large, les mains trop calleuses d'avoir pilé le mil depuis l'âge où d'autres filles apprenaient à tresser leurs cheveux. Mais ses yeux, ses yeux possédaient ce feu que seuls portent les âmes qui refusent de plier. Ce matin-là, quand les tambours royaux résonnèrent depuis la grande place jusqu'aux rives boueuses du fleuve Bani, elle était accroupie dans la cour arrière de la maison familiale, les mains plongées dans l'argile rouge, façonnant des jarres que personne n'achèterait jamais assez cher. Son défaut? Une fierté féroce qui lui faisait préférer crever de faim plutôt que d'accepter la charité, même déguisée en honneur. Mais ce jour-là, ignorait-elle que les ancêtres avaient d'autres plans pour elle? La lumière du matin fracassait le brouillard au-dessus du fleuve Bani comme une lame de bronze incandescent. L'odeur du poisson fumé montait des berges où les femmes peules chantaient en vidant leurs pirogues. Les murs de banco de Djenné luisaient encore de la rosée nocturne, et dans les ruelles étroites, les marchands bambara criaient déjà le prix du mil, du beurre de karité, des tissus bogolantins à l'indigo. Aminata vivait dans la partie pauvre du quartier des potiers, là où les maisons s'adossaient aux murs d'enceinte comme des mendiants épuisés. Son père, Mamadou le potier, avait perdu l'usage de ses mains 2 saisons des pluies auparavant, une fièvre mystérieuse qui avait tordu ses doigts comme des racines mortes. Depuis, c'était elle qui pétrissait, tournait, cuisait. Elle qui nourrissait sa mère malade, ses 3 jeunes frères, et la vieille Fatoumata, leur grand-mère aveugle qui marmonnait des proverbes obscurs en fumant sa pipe d'argile. Ce matin-là, tandis qu'Aminata lissait la surface d'une jarre avec un galet humide, son frère cadet, Boubacar, déboula dans la cour en hurlant « Le roi ! Le roi cherche une épouse !» Ses émissaires parcourent chaque quartier. Aminata ne leva même pas les yeux. Qu'il cherche parmi les filles des nobles. Nous, on a du travail. Mais Fatoumata frappa le sol de son bâton, l'arbre qui refuse de plier sous le vent finit déraciné, petite. Écoute au moins ce que le destin propose. Aminata ne répondit pas. Elle avait déjà refusé 5 prétendants cette année, des fils de commerçants, un griot ambitieux, même le neveu du marabout. Tous voulaient une épouse docile, obéissante, qui transformerait leur case en paradis silencieux. Elle préférait ces jarres imparfaites. Mais le destin, ce jour-là, portait des sandales royales brodées d'or. À midi, quand le soleil écrasait Djenné comme un marteau de forgeron, 3 hommes entrèrent dans leur cour misérable. Le premier portait un boubou de soie blanche qui aurait pu nourrir une famille pendant 1 mois. Le deuxième tenait un parasol de plumes d'autruche. Le troisième, un vieillard maigre au regard perçant, pointa Aminata du doigt, « C'est elle ». Le cœur d'Aminata se glaça. Pas de peur, jamais de peur, mais d'une rage froide qu'elle reconnaissait bien. L'homme à la soie s'avança, « Je suis Tidjani, premier conseiller du roi Sédou. Notre souverain cherche une épouse. Hier, dans un rêve envoyé par les ancêtres, il a vu une jeune fille aux mains d'argile rouge qui façonnait non des jarres, mais l'avenir du royaume. Il a vu ton visage, Aminata. » Silence. Même les poulets arrêtèrent de gratter la terre. Mamadou, le père, se redressa péniblement, incrédule. La mère sanglota. Boubacar ouvrit la bouche comme un poisson hors de l'eau. Mais Aminata, elle, éclata de rire. Un rire dur, cassant, qui résonna dans la cour comme une poterie brisée. Mon visage? Dans un rêve? Elle plongea ses mains dans l'argile, les leva bien haut, dégoulinante. Regarde mes mains, émissaire. Ce sont les mains d'une esclave, pas d'une reine. Dis à ton roi de chercher ailleurs. Le conseiller pâlit. Le vieillard maigre sourit un sourire terrifiant qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. La dot que le roi offre, dit-il doucement, pourrait nourrir ta famille pendant 3 générations. 50 têtes de bétail. 100 mesures d'or. Une maison de pierre. L'honneur éternel. Aminata cracha dans la poussière rouge à ses pieds. Garde ton or. Je ne suis pas à vendre. Fatoumata se leva en tremblant, s'appuyant sur son bâton. Aminata. Tu insultes le roi. Les ancêtres nous punirent. Mais Aminata se tourna vers sa grand-mère, et pour la première fois, sa voix trembla. Grand-mère, tu m'as appris qu'une femme sans dignité n'est qu'une ombre.
Si j'accepte d'être choisi comme on choisit une jarre au marché, quelle dignité me restera-t-il? Le silence qui suivit était celui d'avant l'orage. Le vieillard s'inclina lentement, le roi Sédou ne force jamais. Mais sache ceci, fille orgueilleuse, ce que tu refuses aujourd'hui, certains le regrettent toute leur vie. Et ils partirent, laissant derrière eux une traînée de poussière dorée et de regards horrifiés. Cette nuit-là, Djenné bruissa de rumeurs comme un nid de guêpes dérangées. Aminata la potière a refusé le roi. Elle a craché devant ses émissaires. Les ancêtres vont la maudire. Sa famille sera bannie. Mamadou ne parla pas pendant le repas. Sa mère pleura en silence. Seule Fatoumata, dans son coin obscur, fredonnait une mélopée ancienne que personne ne comprenait. Aminata, elle, ne dormit pas allongée sur sa natte, elle fixait le toit de paille où des lézards couraient en zigzag. Avait-elle eu raison? Ou venait-elle, par orgueil, de condamner les siens à la misère éternelle? Mais alors, dans l'obscurité épaisse, quelque chose bougea. Une lumière douce, bleutée, qui ne venait d'aucune lampe. Aminata se redressa. Au centre de la pièce se tenait une femme non, une présence qui ressemblait à une femme, mais dont les contours tremblaient comme de l'eau. Elle portait des pagnes tissés de fils d'étoiles et son visage était celui de toutes les grand-mères du monde. Aminata, fille de Mamadou, fille de Fatoumata, fille de toutes celles qui ont refusé de plier. La voix résonnait non dans l'air, mais directement dans ses os. Tu as craché sur l'or d'un roi pour préserver ta dignité. Sais-tu ce que tu as vraiment refusé? Aminata, pour la première fois de sa vie, ne trouva pas de réponse insolente. La présence sourit, tu as refusé une cage dorée. Mais tu n'as pas compris que les ancêtres t'observaient. Vois. Et soudain, Aminata ne fut plus dans sa case. Elle flottait au-dessus de Djenné, elle voyait le palais royal, une forteresse magnifique mais isolée, entourée de murs hauts comme 3 hommes. Elle vit le roi Sédou, jeune et beau, assis seul dans une salle immense, le regard vide. Elle vit ses 15 épouses, toutes enfermées dans des quartiers séparés, tristes, jalouses, empoisonnant leurs journées mutuelles. Elle vit l'or qui s'accumulait dans les greniers pendant que le peuple mourait de faim. Elle vit la corruption, la peur, le mensonge. Puis la vision changea. Elle se vit elle-même, vieille, ridée, assise dans le palais, magnifiquement vêtue, mais muette. Ses mains ne touchaient plus l'argile. Ses yeux ne brillaient plus. Elle était devenue une statue vivante, honorée mais morte à l'intérieur. Vois-tu, maintenant, murmura l'ancêtre. L'or qu'on t'offrait était du poison enrobé de miel. Aminata trembla, mais ma famille. Comment vais-je les nourrir maintenant? Toute Djenné nous méprisera. L'ancêtre rit un rire doux comme le vent dans les feuilles de baobab, qui te parle de mépris. Écoute-moi bien, fille courageuse. Demain, à l'aube, tu iras au fleuve banni. Tu prendras l'argile de la berge ouest, là où les racines du grand fromager touchent l'eau. Avec cette argile, tu façonneras cette jarre. Cette jarre différente de toutes celles que tu as jamais créées. Et quand tu les auras cuites dans ton four, les ancêtres feront le reste. Mais fais ce que je te dis. Et souviens-toi, celle qui refuse l'or d'un roi pour rester elle-même mérite l'or des cieux. La lumière s'évanouit. Aminata se retrouva sur sa natte, tremblante, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Rêve? Vision? Elle ne savait plus. Mais quand l'aube pointa ses premiers rayons, elle était déjà debout, son sac de toile à l'épaule. La berge ouest du banni, à l'aube, était un lieu sacré. Les pêcheurs lévitaient, murmurant que les esprits du fleuve y dansaient la nuit. Aminata s'agenouilla là où le grand fromager centenaire plongeait ses racines noueuses dans l'eau brune. Elle plongea ses mains dans la vase, et immédiatement, elle sut. Cette argile n'était pas comme les autres. Elle vibrait sous ses doigts, chaude, vivante, comme si le cœur du fleuve battait en elle. Pendant 7 jours, Aminata travailla. Elle oublia de manger. Elle ne dormit que quand ses mains ne pouvaient plus bouger. Elle façonna 7 jarres, chacune différente, chacune portant en elle un fragment de son âme. La première était haute et fière. La deuxième, ronde et généreuse. La troisième, étroite et mystérieuse. La quatrième chantait quand le vent la traversait.
La cinquième portait des motifs qu'elle n'avait jamais appris mais qui semblaient émerger naturellement de l'argile. La sixième était si belle qu'elle pleura en la regardant. Et la septième était simple, humble, parfaite. Fatoumata, qui ne voyait plus depuis des années, toucha chaque jarre en silence. Puis elle murmura, « Celle qui a façonné ceci n'est plus une simple potière. Les ancêtres ont guidé tes mains, enfant.